j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle de one shot de Romantasy parce qu'on parle tout le temps des sagas, mais c'est beaucoup de devoir s'impliquer dans une saga. On se retrouve avec une trentaine de sagas en cours, c'est pas possible, donc let's go. Je vous parle one shot, ça va vite, on a une histoire, on a un début, on a une fin directe et c'est tout. Et c'est quand même très très bon, donc c'est parti. Le premier que je voudrais vous parler, c'est L'ombre de la sultane. Donc on est dans un monde assez désertique où on suit donc, notre protagoniste qui veut devenir sultane. Et comme c'est une femme, on lui dit non tu peux pas, ça va être ton frère, genre mais son frère est malade. Et du coup elle décide de partir à la recherche d'une lampe magique avec un génie qui lui permettra d'exaucer des vœux et de pouvoir devenir sultane. Elle a aussi un pouvoir, une ombre qui fait peur à beaucoup de monde parce que elle a du mal à la contrôler. Et va faire cette quête là avec son un garde, et ils y vont et elle se retrouve donc à trouver cette lampe et à être attachée avec ce génie, mais on se rend compte que comme c'est pas le génie dans Aladdin et que potentiellement il a pas des bonnes intentions. Et donc c'est toute cette histoire là, tout ce voyage là, toute cette chose, tout ce périple en fait pour qu'elle devienne sultane à la place de son père, puis voilà, qu'elle prenne le pouvoir. Et c'est super bon, c'est un long livre, c'est un très beau monde, on n'a pas l'habitude de lire des djinns, voilà, toutes ces créatures là qu'on n'a pas l'habitude de lire, et je vous le conseille vraiment, c'est très très cool, et voilà. Ensuite, le deuxième livre one shot que je veux vous parler, c'est Le Roi Dragon. On suit une princesse qui est une guerrière féroce qui veut mettre fin à la guerre l'opposant au royaume, un royaume à côté de chez elle. Et pour cela, elle se dit genre je vais aller voir un autre royaume, les terres draconiques, et je vais essayer de m'allier avec lui. Et en fait, elle apprend que, en plus, il recherche une épouse. Elle va vouloir comme participer pour devenir sa femme, pour pouvoir comme avoir son armée, puis défendre son peuple. Et bien sûr, il va avoir un tournoi mortel d'organiser pour choisir la personne qu'il faut au plus grand dragonnier qui a la plus grande dragonne. Et c'est très cool, des dragons. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a tout pour fonctionner pour moi. Tu me donnes des dragons puis ça va. C'est un très bon one shot qui est quand même un petit peu connu, mais si vous avez juste envie d'avoir une bonne romantasy et de finir là, c'est parfait pour vous. Ensuite, troisième livre que je veux vous parler, c'est Dame et Decca, qui est une romantasy, mais en fait c'est difficile à classifier, des fois un petit peu, j'ai un peu de mal à classifier les choses, mais on est dans notre monde actuel, et on suit donc notre protagoniste qui a pas trop eu de chance dans sa vie, elle a beaucoup été abandonnée d'ici et là, beaucoup été ballottée entre familles d'accueil puis tout, et en fait elle est médium, et du coup elle met, c'est ça son travail, donc elle aide des familles à s'en sortir, à chasser des esprits, et elle se retrouve à avoir une mission quand même assez loin de chez elle, et elle y va. Et donc voilà, c'est une mission assez particulière, et en sortant de cette mission, elle est attirée par une maison qui est totalement abandonnée, et en allant sur cette maison, elle se fait enlever par deux hommes qui en fait sont une organisation un petit peu, puis voilà, avec des dragons qui ont été maudits, et c'est ça toute l'histoire, et c'est vraiment sympa à lire. On n'a pas l'habitude toujours des dragons. Je pense que vous comprenez que j'aime les dragons, mais donc c'est cool, on est voilà dans un autre, c'est comme, c'est pas de la fantaisie, je sais pas, c'est pas un monde fantastique, mais on est dans notre monde actuel, mais avec, voilà, c'est très sympa à lire et je vous le conseille vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé l'histoire, honnêtement, je l'avais lu en mars je pense, puis j'ai beaucoup aimé. Le quatrième livre que je vais vous parler, c'est Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey. Chez Addictizy, quand même assez connu à ce moment-là, mais c'est un one-shot très cool où on suit notre protagoniste en fait qui vit dans notre monde, se fait renverser par une voiture, puis se réveille dans un monde genre avec genre de princesse, puis elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, et elle se retrouve genre dans la cour, ou enfin une sorte de cour, puis là tout le monde veut lui faire comme lui fait la cour. Et bref, elle est comme moi, je veux juste rentrer chez moi. Et au fait, le prince, il est comme très intéressé par elle. Et du coup, elle commence à avoir des sentiments pour le prince. Et elle se dit, bah ouais, mais moi, je veux juste rentrer chez moi. Et du coup, elle va partager entre trouver un moyen de rentrer chez elle et peut-être rester dans ce monde-là. Parce que, bah, voilà.
Et c'est très cool. On n'a pas trop l'habitude de lire de ça. Puis moi j'aime bien les histoires où personne est comme emmené dans un autre monde puis découvre. Parce que tu découvres avec ses yeux aussi. Surtout que là, il faut quand même qu'elle fasse attention de ne pas paraître trop bizarre. Parce que comme les gens vont être comme, pourquoi avant tu savais ça puis là maintenant tu sais plus ça, t'sais. Donc c'est très très cool. Et honnêtement, il faut lire ce livre-là. Donc le 5e livre que je voudrais vous parler, le livre Striginae, donc qui est un one-shot. Les Striginae, c'est quoi? Ce sont des courtisanes qui arrivent à avoir des secrets et sont vendues à des princes, des rois pour tous leurs secrets qu'elles connaissent et les aider. Et on suit notre protagoniste, en fait, qui n'est pas une Striginae tant populaire, et voilà. Et elle est amie, par contre, avec une très belle Striginae, puis elles sont vendues en lot, et elle se retrouve donc la Striginae d'un prince. Et voilà. Et donc on va suivre, mais au fait, le chef de sécurité de ce prince, l'aime pas du tout. Déteste les Striginae et du coup lui fait pas du tout confiance, il est très méchant avec elle et il va avoir une histoire d'amour entre eux bien sûr, et c'est super mignon et j'adore, et en même temps on a une héroïne forte qui essaie de tout faire pour s'en sortir parce qu'elle a pas une vie facile et donc elle essaie de tout faire pour s'en sortir. Et donc on a quand même, tu sais, je l'ai lu en une journée ce livre là, j'ai tellement aimé, je l'ai lu en août et waouh, j'ai adoré Striginae. Et honnêtement, je vous le conseille, on est vraiment sur un monde qui est différent, une bonne intrigue, une très bonne romance, et donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc en tout cas, voici pour mes 5 recommandations de romantisme one shot. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aussi des romances one shot, des romantisme one shot que vous avez aimé, que vous voulez me partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Puis est-ce que vous avez lu aussi ces one shots que je vous présente là? Est-ce que vous les avez aimés autant que moi? N'hésitez pas aussi à me le dire. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!